NANI? Yes! Hello! Si tu cherches un logiciel pour sauvegarder, cloner, transférer Windows, et j'en passe, il te faut AOMEI Backupper. D'ailleurs, je t'ai mis le lien de téléchargement en description. Perso, j'utilise la version gratuite, mais AOMEI m'a offert une licence afin que je puisse tester la version complète. Du coup, dans cette vidéo, on va voir la différence entre les deux versions et si ça vaut le coup d'investir un petit peu. Je me suis toujours contenté de la version gratuite qui offre déjà pas mal de choses. Mais parfois, il m'est arrivé de me dire, tiens, cette petite option, j'en aurais bien eu besoin. D'ailleurs, ici, tu peux aller voir comment je fais une migration de Windows avec AOMEI. On va pas détailler tout ce que tu pourras faire avec ce logiciel, car sinon il faudra une vidéo d'au moins 2 heures, si ce n'est plus. Mais on va déjà comparer ce que la version payante apporte, car ça pourrait t'intéresser, et de plus, ils font souvent des promos. Et n'hésite pas à mettre un like pour m'encourager, et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner. Donc voilà, là on est sous le logiciel AOMEI Backupper Standard, donc la version où je n'ai pas de licence pour le moment d'acheter, et on va faire un petit peu le tour de ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire sur cette version donc gratuite. Donc là, si je vais dans la sauvegarde, on peut faire énormément de choses de manière gratuite. Donc par exemple ici, si vous voulez sauvegarder vos emails, il vous faut la version Pro, donc la version avec une licence, et ici pareil pour la sauvegarde Outlook. Donc pour certaines personnes, ces options peuvent être utiles, et du coup, il faudra passer sous une licence payante. On va aller dans Synchroniser, donc pareil, on peut voir qu'on a la synchronisation de base, mais si vous voulez faire des synchronisations un peu plus poussées avec des options différentes, il va vous falloir la version donc payante. Alors ici, on peut quasiment tout faire, mais je ferai un petit point sur une option lors de la restauration de fichiers vers un SSD, qui est ce qu'on appelle la restauration universelle, et par exemple, cette option, elle est payante. Donc là, si on veut cloner, donc pareil, on peut faire un clonage système, un clonage disque, ou un clonage de partition. Donc là, on voit que l'option clonage système, il faut la version pro, donc payante. Et dans les outils, comme on peut voir, on a un tiers des outils qu'on ne peut avoir qu'avec la licence. Donc là, l'exploration d'images, même si je ne l'ai jamais eu à utiliser, je vais activer la licence et puis on verra à quoi ça sert. Vous avez l'environnement de récupération, l'effacement disque. Alors l'effacement disque, j'ai regardé rapidement, vous pouvez faire un formatage profond, c'est-à-dire que ça va vraiment formater votre disque de manière à ce qu'on puisse plus récupérer les données dessus, du tout. Donc voilà, là typiquement le genre d'option que vous allez avoir qui n'est accessible que quand vous avez acheté la licence. Dans les paramètres ici, hop, en bas à gauche, la petite roue crantée, vous avez là cette option où vous pouvez éteindre l'ordinateur par exemple, ou alors si je clique sur la flèche, je peux soit redémarrer, soit hiberner, soit mettre en veille. Alors par exemple ça peut être très intéressant si vous lancez une sauvegarde, vous savez qu'elle va prendre plus ou moins 1 heure, et que vous absentez toute la journée, et plutôt que le PC reste allumé toute la journée, vous cochez à la fin de la sauvegarde éteindre, le PC s'éteint, et donc là pas de souci, vous êtes serein à des kilomètres de chez vous, le PC ne va pas rester allumé toute la journée. Alors ici, petit exemple d'une option qui peut être très intéressante. Donc là par exemple vous avez la source, et là la destination. Donc si votre source ça peut être un SSD ou un HDD, et ici votre destination ça peut être un SSD, un NVMe, peu importe. Donc là, de ce que vous pouvez faire gratuitement, on peut faire un alignement SSD. C'est même plutôt conseillé, pour éviter un peu les problèmes. Donc voilà, là si on coche ça, pas de souci. Et on a ce qu'on appelle la restauration universelle. Et comme on peut le voir, si je clique ici, elle est payante. Donc si je n'ai pas la licence, je ne peux pas cocher cette option, qui est plutôt très intéressante dans le sens où si vous faites votre sauvegarde d'un PC, vous faites la sauvegarde d'un PC client, peu importe, et vous voulez le restaurer après, en ayant extrait le disque dur, le SSD, en tout cas vous avez récupéré le disque dur, vous voulez restaurer sur un SSD mais depuis un autre ordinateur, et la restauration universelle va vous permettre de faire ça sans erreur. Alors, vous avez quasiment 100% de chance que ça fonctionne correctement, alors que ça m'est déjà arrivé, j'ai dû avoir peut-être 1 ou 2 fois des erreurs, j'ai dû refaire l'image et refaire la restauration du système. Et j'ai perdu des heures tout simplement. Alors qu'avec la restauration universelle, j'ai très peu de chances d'avoir de soucis et donc gagner mon temps. Ça fait partie des options que vous avez quand vous avez la licence et qui sont très intéressantes quand vous voulez faire ce genre de manipulation. Donc voilà, donc là j'ai activé la licence que AOMEI m'a offert gracieusement, et on peut voir que je peux cocher maintenant la restauration universelle. Ça ne me demande plus d'acheter une licence, je peux cocher cette option sans problème, ce qui est plutôt, voilà, comme je l'avais précisé, c'est plutôt une option intéressante. La licence s'est activée et on peut voir que dans les options de sauvegarde, on peut voir maintenant je peux faire la sauvegarde de mes emails ou la sauvegarde d'Outlook. Vous allez voir que de toute façon, on va avoir accès quasiment à tout
sauf une petite option, bien dommage parce qu'elle peut être super intéressante. Donc là, si je veux dans synchroniser, ça a tout débloqué. Donc je n'ai plus seulement la synchronisation de base, j'ai les autres synchronisations, celle en temps réel, la synchronisation miroir ou la synchronisation bidirectionnelle. À vous de voir si elles vous sont utiles ou pas. Donc là, dans la partie cloner, on avait donc le clonage de disque et le clonage de partition, et on a le clonage de système qui est maintenant aussi disponible. Donc voilà, tout ça, ça va dépendre bien sûr de votre utilisation, de votre fonctionnement, de vos besoins. Et dans les outils, on a quasiment accès à tous les outils, à part la création d'une version portable. Alors ça c'est dommage, si je clique dessus, on peut voir qu'il faut passer à une licence supérieure. Alors c'est dommage, parce qu'effectivement, cette option-là, de créer une version portable, ça vous permet de créer un AOMEI portable, c'est-à-dire un exécutable. Vous n'avez plus besoin de l'installer. Quand vous créez ce petit exécutable, vous cliquez dessus, vous le démarrez, il ne s'installe pas et il s'exécute et vous avez normalement les mêmes options. Ça fonctionne tout pareil, sauf qu'il n'est pas installé sur votre PC. Ça peut être intéressant si vous voulez l'intégrer, par exemple, dans un Windows PE, un Windows portable, sur une clé USB. Vous allez sur un PC client, vous avez fait des images de son système ou d'un autre système, peu importe. Vous avez des images que vous voulez installer sur un PC client qui a un souci, ne démarre plus du tout au niveau du Windows, rien, vous avez accès à rien. Donc là, vous démarrez sur votre clé USB, vous utilisez la version portable d'AOMEI et vous utilisez une sauvegarde, vous lancez une sauvegarde à partir d'AOMEI portable. Ça peut être une option vraiment très intéressante, mais là, c'est dommage, on ne peut pas l'utiliser, il faut vraiment passer une licence encore supérieure. Bon, après, on a quand même beaucoup d'outils. Si on regarde, voilà, l'environnement de récupération, tout à l'heure, on n'avait pas accès. Alors, je vous explique l'environnement de récupération, c'est pas mal. C'est-à-dire que ça va vous créer un environnement pour récupérer votre système. Quand vous aurez créé votre environnement de récupération, vous aurez le choix entre démarrer sous Windows ou démarrer sous l'environnement de récupération AOMEI. Et à partir de là, si vous avez bien entendu créé des images auparavant, vous allez pouvoir depuis cet environnement aller chercher une image sur votre système, demander à ce qu'elle soit restaurée sur votre PC, et du coup il va restaurer l'image à la date que vous aviez créée, il va restaurer cette image, et vous allez repartir avec un Windows qui était fonctionnel. Donc ça c'est pas mal. Vous avez donc l'accès à l'effacement de disque, ce que je disais tout à l'heure, où on n'avait pas accès. Donc voilà. Voilà les options d'effacement. Ça permet d'effacer les partitions ou l'espace non alloué sur le disque. On va juste lire, supprimer la partition, sélectionner l'espace non alloué et effacer tous les secteurs. Les données ne peuvent être récupérées après effacement. Et si on efface le disque complètement, supprime toutes les partitions et efface tous les secteurs du disque, les données ne peuvent pas être récupérées après effacement. Donc si vous allez un petit peu plus loin dans l'effacement de disque, vous avez des options de passe, c'est-à-dire que vous pouvez, alors il me semble de ce que j'ai vu, vous avez une aide, vous avez en bas, je vous le montre, voilà, ici, en bas à gauche, vous avez une aide, si vous cliquez dessus, ça vous ouvre une page internet, d'ailleurs je vous mettrai le lien en description, puisque ça ne concerne pas que l'effacement, mais toutes les options de AOMEI, donc c'est pas mal. Et dans cette aide, ils expliquent que quand vous allez arriver au moment du formatage, vous avez 4 façons de formater, donc avec plus ou moins de passes, de manière à ce que le disque soit complètement irrécupérable au niveau des informations. Donc même si vous voulez préparer votre PC ou le disque pour une vente par exemple, et que vous ne voulez pas que quelqu'un récupère des données dessus, tout simplement en faisant le maximum de passes, donc ça va être bien sûr très sûr et très lent, ça va faire comme je disais, ce qu'on appelle un formatage bas niveau, vous ne pourrez plus récupérer de données dessus. Donc c'est une option intéressante, donc du coup qui se débloque avec la licence. Donc explorer l'image, en fait, ça permet de monter le fichier image de sauvegarde système du disque ou de la partition en tant que lecteur virtuel. C'est-à-dire que pareil, c'est pour virtualiser votre image, ça va permettre d'ouvrir cette image de manière virtuelle, donc de la modifier et ajouter, je sais pas, si c'est un système d'exploitation, un Windows ou autre, ou un Linux, peu importe, vous pouvez ajouter et tester dans un environnement qui ne craint rien, puisque vous pouvez le déconnecter, c'est pas votre PC. Donc cette image virtuelle, s'il y a un problème avec, il suffit de la supprimer, la refaire, voilà, il n'y a pas de souci, ça ne touche pas l'intégrité de votre PC, ça permet de faire des tests, de tester des logiciels qui ne sont pas très stables ou autres, et de les tester, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est une option qui pour certains peut être très intéressante aussi, et qui va donc se débloquer avec une licence. Et vous allez me demander pourquoi j'ai choisi ce logiciel AOMEI. Alors tout simplement au départ parce que quand j'ai fait une recherche des logiciels de type Acronis ou autre, pour pouvoir faire des sauvegardes système, à part des versions payantes, je ne trouvais strictement rien, à part AOMEI, qui m'a permis de faire énormément de choses sans avoir à débourser.
Donc mon choix est parti là-dessus, sachant qu'aussi, je trouve vraiment qu'au niveau visuel, au niveau du fonctionnement, de l'interaction, de comment c'est fait, c'est très lisible, c'est très facile. Il n'y a pas besoin d'avoir une connaissance méga poussée pour pouvoir l'utiliser. C'est très clair, tout est bien expliqué. Toutes les options, vous avez quasiment des aides pour tout, énormément d'options. Je peux aussi planifier mes synchronisations, donc ça c'est pas mal. Si par exemple je veux faire une sauvegarde de mes documents, mes images, je peux les planifier de manière incrémentielle ou différentielle. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller chercher la différence entre les deux sur Internet. Il y a vraiment beaucoup d'options sur ce logiciel et je trouve qu'elles sont très bien expliquées, que tout est très clair, que l'accès est facile. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai choisi ce logiciel, tout simplement pour toutes ces raisons que je vous ai énumérées juste avant. Bon, comme on peut le voir, la version gratuite reste suffisante. La version payante a ses petits avantages et des options très intéressantes qui pourraient justifier de passer à la version pro. Actuellement, une licence pour un an, c'est 47,99 € et une licence à vie, c'est 43,99 € et ça, c'est sans les promos. Au vu de la différence de prix, à mon avis, la licence à vie est plus intéressante. Mais après, ça va surtout dépendre de tes besoins. Mais maintenant, tu as toutes les infos pour faire ton choix et AOMEI reste un logiciel très intéressant. Et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos.